Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Zoomaït TV. Bienvenue dans ce journal pour ce vendredi 11 septembre 2020. Voici les faits saillants de l'actualité hebdomadaire. La police nationale d'Haïti veut mettre de l'ordre dans certains quartiers de Port-au-Prince qui sont le théâtre de conflits entre gangs rivaux depuis plusieurs jours. Ainsi, les forces de l'ordre ont mené une opération le mercredi 9 septembre 2020 dans les zones de Bel-Air et de Bas-de-Delma, informe le porte-parole de l'institution policière Michel-Ange Lejeune. José Saint-Firmin, ancien directeur à la planification de l'électricité d'Haïti et ancien cadre de la Société Générale d'Énergie SA, a été tué par balle le mercredi 9 septembre 2020 devant sa résidence privée située sur la route nationale numéro 3 dans la zone d'Onaville à Kouadé-Bouquet. Le Premier ministre Joseph Jout a présenté des excuses publiques du gouvernement au conseiller de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ce vendredi 11 septembre 2020, le dernier numéro du débat baptisé Dialogue communautaire tenu au Palais national le dimanche 6 septembre dernier avait laissé des traces. Pour cause, le président Jovenel Moïse et le ministre des Travaux publics, Joaceus Nader, avaient qualifié le tribunal administratif d'instrument de blocage, faisant référence au projet de contrat n'ayant pas bénéficié de l'avis favorable de la Cour. Des autorités policières et douanières ont découvert le jeudi 10 septembre 2024 armes à feu et des munitions dans un véhicule à Port-de-Saint-Maur, département de l'Artibonite. Le parquet de Port-au-Prince a émis le 10 septembre 2020 un mandat d'amener contre le coordonnateur de l'Union des Nord-Maliens haïtiens, le syndicaliste Josieu Mérillian, des militants politiques dont Thiouri, Jean Timanis, Tête Casse Moto et Tête Zo, ainsi connus, sont aussi dans le collimateur du parquet. Voilà ce qui met fin dans ce journal. Restez branchés à la programmation de Zoomaït TV.